Bonjour à toutes et à tous. J'arrive. Eh bien, avec mon bon repas et avec mes mauvaises poubelles, je suis devant vous aujourd'hui. Parce que depuis que je fréquente les églises, d'une confession ou l'autre, n'importe, les églises, il y a eu un âge, j'étais plus jeune, et puis depuis que je suis un peu plus mature, au mûr, je fréquente de plus en plus des églises. Et j'ai toujours eu une fascination pour tous ceux qui parlaient et tous ceux qui j'avais devant moi, prédicateurs, prédicatesses, pasteurs, pastoresses, professeurs, professoresses, bergers, bergeresses, tout ce qu'on veut. Tout ce que j'avais devant, j'étais fasciné parce qu'ils connaissaient beaucoup, parce qu'ils connaissaient beaucoup la parole, parce qu'ils avaient fait les meilleures écoles de théologie et de Dieu et de tout ça. J'étais fasciné, j'étais... Oh là là, comme je voudrais être comme ça. Il connaît beaucoup, il connaît tellement, il nous permet de connaître, il nous donne beaucoup de choses. C'est extraordinaire. Et puis je dis merci Seigneur, parce qu'il y a des serviteurs comme ça qui ils sont à fond. Et tu ne peux pas se dire, tu ouvres la Bible, tu prends un mot, il te traduit en 50 langues, araméen, grec, latin, hébreu. Mais moi, je voudrais être comme ça un jour. Et de plus en plus, de plus en plus. Et un peu, je vous avoue que même ces derniers jours, même ces derniers week-ends, j'ai fréquenté un endroit où il y avait des méga diplômés, des méga et tout, des méga présidents, des méga churches américaines qui parlaient comme ça, le français. Je dis, oh là là, des churches de 10 000 personnes qui avaient fait des études. Et puis d'autres, un peu moins, mais qui étaient là, dans leur coin, ils ne disaient rien. Et puis... au fur et à mesure, ces derniers jours, je me suis dit, mais en vrai, quand je suis arrivé à la maison, après que j'étais rempli de tout ça, et je suis arrivé chez moi à la maison, qu'est-ce que je n'ai fait de tout ça? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Oui, la connaissance, oui, la connaissance de la parole, être érudit, savoir où prendre tout ça, connaître, chercher. J'ai pu apprendre des mots, j'ai pu apprendre des termes, j'ai pu apprendre des versets, j'ai pu apprendre à connaître, à extrapoler. Mais finalement, parfois, ça arrivait que dedans, mais je n'avais pas reçu grand-chose. J'avais reçu de la connaissance intellectuelle, intelligente. J'avais reçu de la compréhension. Mais au fond de moi, qu'est-ce qui avait vraiment apporté tout ça à mon cœur et à mes croissances dans la foi? Et je me suis posé la question. Est-ce que, excusez-moi, je fais un jeu de mots, hein, je suis un conteneur ou est-ce que je suis un contenant? Il y a une différence. Est-ce que je suis un conteneur ou est-ce que je suis un contenant? Dans Luc 10, 21, c'est Jésus qui parle, en train de donner plein d'instructions autour de lui, plein de paroles. Et à un moment donné, ça se passe ça. À ce moment même, il faut transporter d'allégresse sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Et je m'arrête là. À ce moment même, il fut transporté d'allégresse sur l'action de l'Esprit. On parle de Jésus. Jésus, il fut transporté d'allégresse sur l'action de l'Esprit. Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux tout petits.
Oui, Père, parce que tel était ton bon plaisir. On connaît par cœur ce passage. On le connaît par cœur parce qu'on le lit, on le relit, on le mâche, on le remâche. Et tout le monde sait que Jésus, à ce moment-là, à qui s'adressait? À ce moment-là, Jésus, aux sages, aux intelligents, aux tout petits, aux enfants. Je ne vais pas y revenir dessus, on ne le sait pas pertinemment. Mais le vrai problème, c'est que nous, on remet toujours à ce moment-là. Jésus parlait à ce moment-là. Mais non, mais Jésus parle encore aujourd'hui aux sages, aux intelligents. Et il révèle les choses aux petits. Alors, maintenant la question est, qui sont ces sages? Qui sont ces intelligents? Vous avez bien entendu le mot? Sage. Les sages. La sagesse préconise quelque chose de bon. L'intelligence préconise quelque chose de bon. Mais alors pourquoi Jésus dit, Père, tu as caché ces choses aux sages? Mais s'ils sont sages, tu aurais pu bien le révéler. Ils sont sages, ils ne font pas de bêtises, ils sont intelligents. Pourquoi tu les auras cachés? Alors, qui sont, je me suis posé la question, ces intelligents et ces sages? Alors, nous sommes dans un milieu, un mouvement, ce qu'on appelle évangélique, et après il y a d'autres, etc., etc. Donc, je parle à nous. Hein. Des autres, je ne m'en mêle pas, je ne suis pas avec les autres. Aujourd'hui, on est entre nous. C'est ce qu'on s'appelle les évangéliques. Baptistes, pentecôtistes, comme on veut. Et je me suis amusé à donner un mot, un terme, à ces sages et ces intelligents. Et j'ai trouvé 3 catégories, des sages et des intelligents, comme moi je les ai définis moi, hein, attention. Alors, les sages et les intelligents, pour moi, ce sont les Gamaliel évangéliques. Les Gamaliel évangéliques, vous savez bien qui c'était Gamaliel. Vous savez bien qui c'était Gamaliel. Et si ça ne vous parle pas forcément le mot Gamaliel, je vous laisse le soin après d'aller faire vos recherches dans la Bible qui est Gamaliel. Mais pour vous dire, c'est un homme sage, c'est un homme intelligent, c'est un homme érudit, c'est un homme instruit, c'est lui qui a enseigné à Paul, c'était celui qui était là, qui savait les choses, qui avait étudié la Torah, qui connaissait par cœur, qui savait tout, il connaissait tout. Mais au moment donné, il n'a pas su franchir le pas. À un moment donné, il n'a pas su franchir le pas parce que c'est qu'il y avait en lui, c'est ce qu'il y avait autour de lui, ses habits, sa position, sa posture ne lui a permis pas de franchir le pas jusqu'au bout. Et pourtant, il était sage. Il était intelligent. Alors aujourd'hui, les Gamaliel que j'évoque évangéliques, ce n'est pas forcément, à l'époque-là, c'est aujourd'hui ce que ils sont remplis de connaissances, ils sont remplis de sagesse. Alors, je vous prie, ne vous en voulez pas, je ne pointe le doigt sur personne. Hein. C'est très bien avoir la connaissance des érudits, mais il n'en suffit pas. Parfois, il ne suffit pas. Alors aujourd'hui, tous ces Gamaliel, c'est ceux qui sont toujours dans les églises, autour des églises, et qui vont devant les gens, et qui veulent instruire, qui veulent faire passer le message, qui veulent donner, et qui se disent, mais oui, mais tu sais, moi, depuis 40 ans, je suis converti, j'étudie la théologie, Genèse, au Québec, où je veux, je connais Dieu, je te dis, tu sais, Adonai, El Shaddai, on sort tout un truc, et que la personne qui est devant nous, il dit, oui, et bon, et maintenant? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Ouais, merci, je sais maintenant que, d'accord, mais et puis, quoi? Tous ceux que, excusez-moi, vous me pardonnerez, mais parfois je suis derrière, au fond de l'église, et je préfère rester derrière. Et je vois à la fin, j'entends nos discours à la fin, nous tous, y compris moi. Quelqu'un, il est là, il est un peu en détresse, il est un peu en souffrance, il passe un moment négatif, il s'approche de toi. Mon frère, ma sœur, n'aie craint. Tu es la prunelle des yeux de Dieu, Adonai, le Dieu de tous. Et la personne est là. Il t'écoute pendant 1 heure que tu l'as baratiné et il se repart avec sa souffrance. Parce qu'on veut montrer qu'on sait, qu'on connaît, qu'on a la foi, que tout ça c'est bien, mais il ne suffit pas.
ceux qui pensent avoir une bonne posture chrétienne parce qu'ils connaissent la Bible par cœur, parce qu'ils ont fait plein de trucs, parce qu'ils ont fréquenté les églises depuis 50 ans, parce qu'ils sont des avertis, parce qu'ils sont des bons chrétiens, parce que la famille suit bien, ça peut être des bons conteneurs. Oui, des bons conteneurs. Tous les éléments, ils sont là. Tous les éléments, ils sont là. La foi, elle est là. La croyance, elle est là. La prière, elle est là. La fréquence à l'église, elle est là. Le Saint-Esprit, elle est là. La famille, elle est là. Et ça, c'est le conteneur. Les Gamaliels évangéliques, c'est ceux qui partent. Forcément, si tu es un bon chrétien, si tu es converti, forcément, tu dois exercer les charismes. Forcément, tu dois mettre les dons en œuvre. Parce que sinon, ouais, ben, tu es un peu bancal quand même. Hein. Je te le dis. Hein. Si tu ne mets pas en œuvre, si tu n'exerces pas, les dons spirituels, il faut faire après, bien sûr, il faut le demander, Dieu les donne. Hein. Ça, on n'est pas là. Mais je suis en train de parler de ce Gamaliel que si tu ne fais pas ça, forcément, si tu n'as pas trop... Ouais, enfin... Moi, je parle en langue. Hein. Je prophétise. Hein. Dieu me parle, hein, parole de connaissance. Ouais. Ouais. 1 Corinthiens 12, hein. Je vous laisserai chercher après. Hein. Regardez bien qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que c'est la connaissance. Après, il y a les religieux légalistes. Ça, c'est aussi des conteneurs. Les religieux légalistes. Ceux qu'il faut suivre les règles, il faut suivre la loi, ils se mettent les œillères, ils vont le dimanche à l'église. Ah, t'as pas fait ceci, ah, t'as pas fait cela, ah, je fais pas ceci, ah, je fais pas cela. Ceux qui, si on ne suit pas forcément les règles, les protocoles des églises, ceux qui ne font pas forcément ce que l'église demande, ceux qui forcément... Quand il y a un téléphone qui sonne, ah, tout de suite, ah, c'est toi, ah, c'est toi. On est distrait parce qu'on est des religieux. Ah, c'est toi ton téléphone, ah, tout de suite dans notre tête, ah, il n'a pas éteint son téléphone. Ça arrive, ne nous cachons pas, ça arrive, ne nous cachons pas, c'est la vérité. Mais nous ne sommes pas là pour ça, tant pis, un téléphone sonne, un enfant crie, tant pis. Est-ce que vous êtes là pour ça? Attention, il faut maintenir le protocole. Ça, c'est les religieux, c'est des conteneurs. Ils donnent de leur extérieur, ils transmettent de leur connaissance, ils posent leur posture, mais ça reste des conteneurs. Et pourtant, mon conteneur, ça sent bon. Ça sent bon. Le contenant, un peu moins. Justement. Et après, il y a les beaux conteneurs. Ceux qui, à l'extérieur, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, ma pizza, si vous voulez vous en donner envie. Il y a tout. Il y a les champignons. Il y a les tomates. Il y a le beau carton qui ne s'ouvre pas. Il y a tout. Mais il est vide. Extérieurement, ce conteneur est fait pour me donner quelque chose de bon. Son rôle est fait pour me donner quelque chose de bon. Il y a tous les éléments. Les champignons, il y a la foi. Les tomates, il y a la croyance. Les poivrons, il y a l'église, je viens le dimanche au culte. Il y a tous les éléments. Mais il est vide. C'est juste un bon conteneur. Une poubelle puante, moche, petite, insignifiante, qui en principe, elle ne peut rien me donner, et que mon carton ne lui a même pas digné d'un regard. Mon carton, il est resté là, il a voulu. Mes poubelles puantes, elles me donneront des bonnes pommes. Et pourtant, là, il n'y avait rien qui pouvait faire penser que j'aurais pu prendre de là quelque chose de bon. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vu au départ? Un bon carton de pizza et des poubelles. Et tout de suite, l'œil tombe où? Sur le bon carton de pizza
que probablement, il va me donner quelque chose de bon. Parce que c'est un bon conteneur. Et les poubelles, vous ne les avez même pas regardées, parce qu'elles ne peuvent pas me donner quelque chose de bon. Mais alors, c'est quoi la différence? Est-ce que c'était des poubelles, ça? Non, c'est un sac. Ce n'est rien d'autre qu'un sac. Ce n'est pas une poubelle. À la limite, le sac, je peux le remplir de poubelles. Mais ce n'est pas une poubelle, c'est tout simplement un sac, un bon contenant d'un bon fruit. Si j'ouvre les pommes, je les mets là-dedans, je peux les manger à la suite parce que le sac, il est vierge. Hein. Il n'a jamais contenu de poubelles. Mais notre regard, il s'est arrêté au carton de pizza. Parce qu'il pouvait me donner quelque chose de bon, alors que l'autre, je ne l'ai même pas regardé. Alors, qui sont les petits? Les intelligents, c'est tous ceux qui peuvent nous donner tout, plein de choses, tous les connaisseurs. Et encore une fois, je mets l'accent là-dessus parce qu'il faut que nous nous entendions parler quand nous sommes dans les églises, quand nous sommes autour de nous, quand nous fréquentons notre groupe, quand nous fréquentons notre communauté. Je sais, probablement, on va entendre des choses pas très sympathiques aujourd'hui, mais c'est comme ça. Je ne me dois pas de vous faire plaisir, je me dois de vous dire la vérité. Entendons-nous parler à la fin du culte. Entendons-nous parler. Comment ça va, mon frère, ma soeur? Par la grâce de Dieu, va bien. Alléluia. Dieu est grand. Et tu viens manger chez moi? Tu viens manger chez toi? Très bien, on se fréquente, on fait, on dit. Oui, très bien, super. Mais est-ce que vous parlez comme ça quand vous allez chez votre boulanger? Bonjour, monsieur, ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Alléluia, Dieu est grand. Et vous passez pour des fous. Est-ce que c'est votre chef et vous demande demain matin, ou le travail, ça va mon frère? Ça va, merci, Dieu est grand, alléluia, c'est le Dieu des armées. Vous parlez comme ça? Et vous êtes viré la minute qui suit. Après, il faut faire courage, l'évangélisation, tout ce que vous voulez. Mais soyons naturels, soyons tout petits, soyons simples. Dieu nous demande la simplicité, Dieu nous demande d'être des bons conteneurs, pas des bons contenants, pas des gros conteneurs, des bons conteneurs qui peuvent donner, faire, dire fort tout ce qu'on veut, mais finalement ne donnent rien. Alors, les tout petits. Les cœurs sans filtre. Les cœurs sans filtre. Ceux qui sont simples. Ceux qui sont tout petits. Ceux qui se disent la vérité. Ceux qui se disent je suis malade, je ne suis pas bien, je souffre, j'ai des douleurs, ça ne va pas bien avec mon mari, ça ne va pas bien avec ma femme, ça ne va pas bien avec mes enfants. Il faut que je fasse tout pour faire ça. Pas que je casse, pas que je humilie, pas que je ne restaure pas. Il faut que je dise ce que je vis à mes frères, à mes sœurs. La communion fraternelle, ce n'est pas juste dire tu viens manger chez moi aujourd'hui, oui, mais très bien. Et tout le monde se trouve, oui, mais bon. Mais, et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que vous croyez que parmi nous, on ne ressent pas les choses? Est-ce que vous croyez que si vraiment on se fréquente, on se voit entre nous, on ne ressent pas les choses? Est-ce que vous croyez... Attention, je ne suis pas en train de parler du mysticisme, je ne suis pas en train de parler que, comme hier soir, j'ai entendu, Dieu, hier soir, m'a dit, hier soir, on a pris le petit-déj ensemble avec Dieu, on a fait un CA avec Dieu. Hein? Il parlait comme si Dieu mangeait avec eux, mais c'est très bien, Dieu mange avec nous, le sait, mais à tout moment, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais doucement. Oh. Dieu m'a dit à moi aussi, hein. Tu n'as pas l'exclusivité de Dieu, quoi. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Dieu peut parler à moi aussi. Si je me fais tout petit, je reste tout humble, je reste tout tranquille, mais Dieu me parle à moi aussi. La relation avec Dieu est personnelle. Oui, très bien, après tout ce que les gens nous donnent. Encore une fois, merci Dieu. Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas tout. La relation avec Dieu, moi, personnelle, tout petit, tout que je suis, je peux dire, frère, je souffre, je ne suis pas bien. Et pas parce que j'ai une position que si je dis que je ne suis pas bien, ou si je fais voir que je n'ai pas envie de faire un truc, ou parce que je souffre, ou là ma position elle va être mise en discussion, parce que je ne peux pas montrer aux autres que je suis bancal, parce que sinon je perds de crédibilité, vous voyez. Mais si, il faut que tu le fasses aussi. Parce que c'est les cœurs sans filtre que Dieu aime. C'est les cœurs purs, les cœurs petits. Dieu... Dans la Bible, il prend la référence aux enfants très souvent, vous le savez très bien. Et vous le savez très bien, ce n'est pas moi qui dois vous le dire, que l'image, c'est le cœur des enfants. Oui, ok, très bien, les petits, les enfants en âge, mais c'est le cœur d'enfant, c'est le cœur pur.
je voudrais que nous comprenions une différence. Hier soir, j'ai un petit peu galéré avec ma femme parce qu'elle m'a dit mène bien ça, parce que si tu te plantes là, tu vas te vautrer. Hein. Attention comment tu mènes ça. Hein. Alors, ma femme, c'est la personne que Dieu a mis à mon côté, et c'est une partie de ma sagesse. Et c'est à elle que je prêche en premier. Ce sera la seule qui me dira toujours la vérité. Et à qui je dirai la vérité. Les frères et les sœurs, à la fin, bravo, très bien ton prêche, super, nous a touché le cœur. Mais ma femme, si j'ai rate, hier soir, elle m'a dit, attention, comment tu mènes ça? Explique. Ça ne va pas passer, Lucas. Et si ma femme elle me le dit en vérité. Merci Seigneur pour ma femme. Nous devons comprendre la différence entre la modestie et l'humilité. C'est comme ça que Dieu nous révélera les choses. Il y a une différence entre la modestie et l'humilité. Modestie. Retenue dans la manière de parler de soi. Pudeur. Décence. Modération. Mesure. Ça, c'est la modestie. Retenue dans la manière de parler de soi. Je te dis de moi jusqu'à un certain point, parce qu'après, je ne peux pas attacher mon image. Donc, ce qui est bon, je te le donne, comme ça tu le vois, tu l'entends, tu le prends. Ce qui est moins bon de moi, je le cache bien, parce que comme ça, il est là, ça ne se voit pas, mais je le vis. Mais je ne peux pas, parce que sinon, après, je ne suis pas crédible. Pudeur, donc, ouais. Maintenant, quand même, une certaine distance, enfin, vous voyez, c'est la pudeur de dire, c'est pas négatif. La décence, donc, je ne peux pas t'affliger, je ne veux pas t'affliger, je ne veux pas te dire des choses négatives, parce que, comme tu sais, j'ai encore une position à maintenir, il faut que je sois un peu décente, parce que si, vous voyez, je cherche, ça ne me vient même pas. Donc, il faut que je fasse avec mesure. Ça, c'est la modestie. Et parfois, derrière la parole humilité, je suis humble, je suis tout petit, en fait, je suis modeste. Alors, attention, la modestie, ça veut dire aussi médiocrité. Moi, je ne parle pas de médiocrité. Je précise, je ne parle pas de médiocrité. Je parle de retenue de soi. Je parle de mesure. Je parle de limiter l'image que je veux donner de moi parce que, autrement, le reste, je ne peux pas le faire. Alors, j'ai une retenue. Donc, et c'est encore un petit peu les Gamaliel. Je te montre ce qui est bien, je te montre ce qui est bon, je te propose ce que je peux te proposer, ce que je veux te proposer, parce que le reste, c'est un petit peu une poubelle, donc non, je ne te le donne pas. Alors que l'humilité, c'est ce qui est physiquement le plus bas, seul, effacé, des caractères humbles. De caractère humble, humilité, ça dérive du mot humilitas, humilis, humus. L'humus, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la terre, le sol, le rat, le rien, le terre, le plus bas, il n'y a pas. Ça, c'est l'humilité. Et l'humilité a une connotation spirituelle. Humilité, ça veut dire bas devant Dieu. Alors que la modestie, c'est bas devant les hommes. Ce que je vais vous dire, c'est un peu terrible, mais la modestie, et c'est là que ça a commencé hier soir avec ma femme, peut amener, la modestie, ça veut dire une fausse humilité. Hein. Ce qui veut montrer tout le bien, donc les très beaux conteneurs qui sont là, il veut montrer, mais que finalement le contenu n'y est pas, ça peut risquer de tomber dans l'exaltation de soi. Tu vois, je te montre que je suis humble, je te montre que je suis tout petit, je te montre que je sais des choses, je te montre que je t'aide, je te tends la main, je te passe la main derrière le cou. Tu vois, je suis un bon chrétien. Hein. Au fond de notre cœur, cette pensée, malheureusement, peut arriver. J'ai prié pour toi, mon frère et ma soeur. Au fond de soi, on veut montrer cette humilité, cette petitesse qui en réalité, c'est de la modestie.
et la modestie. La racine, c'est mégalopsoukia. Mégalopsoukia, c'est qui amène en français à mégalomanie. La mégalomanie, ça ne veut pas dire se croire des super-héros. Mégalomanie, c'est montrer aux autres que je suis bon, que je suis gentil, que je suis tranquille, que je suis un bon mec, que je suis une bonne femme, que je suis un bon chrétien. L'exaltation un petit peu de soi toujours. Parce que quand même, ça nous retourne de la satisfaction. Les gens ils viennent vers nous, les gens ils nous appellent, les gens ils nous côtoient, les gens, on a l'impression qu'ils ont besoin de nous et nous, on se sent quand même toujours très utiles. Sachez que nous sommes utiles, mais pas indispensables. Comme ce carton qui est vide. Nous sommes utiles, mais pas indispensables. Donc, Jésus s'est dit dans notre passage, au début, donc je fais un bond en arrière, qu'est-ce qui s'est marqué? Avant que Jésus parle et qu'il dit « Je te célèbre, Père, etc., etc., etc. » Avant, qu'est-ce qu'il dit? En ce moment même, il fut transporté d'allégresse par l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jésus est transporté d'allégresse, est rempli de toute joie quand il voit que nous sommes petits et que nous ouvrons notre cœur à recevoir Dieu avec toute notre petitesse, avec toute notre humilité, avec toute notre humus, avec toute bas terre. C'est pour ça que Jésus se réjouit de voir que notre cœur est humble, que notre cœur est simple, que notre cœur est pur, que notre cœur ne cherche pas des artifices. Jésus est rempli d'allégresse, c'est marqué. Alors que si nous sommes modestes, Jésus n'est pas rempli d'allégresse. Il est un peu tristouné. Très bien être des érudits. Très bien avoir fréquenté tout ce que vous voulez. Mais si finalement, quand la personne face de moi répare vide, non. Surtout, pourquoi elle répare vide? Pourquoi elle répare vide? Parce que je suis vide. Si mon stomac aujourd'hui répare vide, c'est parce que le carton il est vide. Et il n'a pas plus rien à me transmettre. Mais si je mange une pomme que j'ai pris d'un sac, qui apparemment c'est un sac à poubelle, je repartirai plein. Parce que j'ai regardé le humble, le cabossé. C'est lui qui pouvait, en vue, rien me donner. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce sac a de la valeur parce qu'il est un bon contenant. C'est lui qui a choisi d'amener les pommes. C'est lui qui les avait dedans. C'est lui qui les portait. C'est lui qui les avait. Oui, bon, c'est moi qui les ai mis. Hein. C'est pas par magie. Mais je veux dire. Et toutes ces personnes, qui sont? Ah, je vois vos mains. Moi. Matthieu 5. Matthieu 5. Vous connaissez par cœur, hein? Hein? Comment ça s'appelle ce passage? Hein? Les béatitudes. Ça veut dire quoi, béatitude? Ça veut dire quoi? Pourquoi on appelle béatitude ce passage? Pourquoi on appelle béatitude? Ça pourrait être appelé le sermon sur la montagne. Pourquoi béatitude? Parce que c'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. Heureux partout. Alors, heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés. Moi, je vais bien parce que, tu sais, moi, je suis pas bien, je suis vrai, je suis pas bien, aidez-moi, je suis pas bien. Heureux les débonnaires. Pourquoi? Il faut enlever son masque. Il faut dire tel qu'on est. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire quoi? Faim et soif de la justice. C'est quoi la justice?
C'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? Cherchez d'abord des dieux et... C'est quoi la justice de Dieu? Être juste devant Dieu. La justice, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal correctionnel. Ce n'est pas une prison. La justice, être juste devant Dieu, c'est être petit, faire ce qu'il nous demande dans notre coin. S'il nous demande d'aller partout dans le monde, allons-y. Mais s'il nous demande de n'être resté dans notre coin, être tout petit et faire ce qu'il nous demande dans notre petitesse, faisons-le. Soyons justes. Essayons pas de faire plus, parce que le reste, c'est pour notre gloire. Heureux le miséricordieux, on entend toujours. Miséricorde, ça veut dire quoi? Pardon. Il y en a beaucoup qui vivent avec la rancune. Hein. Il y en a beaucoup qui vivent avec le non-pardon. Encore, ce week-end-ci, j'en ai entendu beaucoup. Si tu ne pardonnes pas, c'est dur que tu avances. Si tu es de la rancune, si tu es de la haine, si tu dis je ne parle plus à cette personne parce qu'elle est loin de moi, je ne parle plus à cette personne parce que je n'ai pas un bon chrétien, je ne parle plus à cette personne parce qu'il m'a fait du mal, je ne parle plus à cette personne parce que tu ne pardonnes pas. Finalement, tu dis si, dans mon cœur, je le pardonner. Mais en vrai, non, tu vis de la rancune. En vrai, tu vis encore un petit peu d'orgueil, de fierté, et tu ne l'admets pas, tu ne l'avoues pas, et tu seras bancal. Hier soir, j'ai entendu une phrase qui m'a touché particulièrement. Nous le savons que Dieu nous a pardonné. Nous le savons que Jésus est allé sur la croix, il s'est fait tout petit, il s'est fait tout humble, on le sait. Lui, il m'a pardonné. Qui suis-je? Moi, c'est Dieu a pardonné moi et toutes les horreurs que j'ai pu faire dans ma vie. Qui suis-je pour pas pardonner à quelqu'un qui peut-être a fait quand même quelque chose de plus petit, ou même si c'est très grand? Qui suis-je moi alors que le plus grand, il m'a pardonné? Donc ça veut dire que je me retiens plus grand de Jésus. Lui, il peut pardonner mes horreurs, mais moi, je ne pardonne pas mon frère à ma soeur. Donc, je me érige un peu plus haut que Jésus. J'ai grossi le trait, hein. Le cœur pur. Je suis qu'un sac à poubelle. Mais, j'ai choisi de ne pas contenir de poubelles parce que je me laisse remplir de Dieu, je me laisse remplir de Saint-Esprit, je me laisse remplir de tout ce qui est bon pour porter des fruits. Malgré que je puisse être cabossé, malgré que je puisse être noir, attention, vous voyez un sac à poubelle et peut-être que vous voyez comme un sac à poubelle, mais non, vous n'êtes pas un sac à poubelle, vous êtes un sac qu'il faut remplir. C'est vous qui choisissez de quoi le remplir. Ce qui procure la paix. Comment on procure la paix aux autres? Comment on procure la paix aux autres? En s'abaissant à leur niveau et en s'abaissant à leurs besoins à ce moment-là. Tout simplement. Tout simplement. En s'abaissant à leur niveau à ce moment-là. Parce que s'il a besoin, s'il est bas, s'il est tout petit, c'est parce qu'il a besoin que tu te baisses avec lui. Vous voyez, je rencontre beaucoup de monde, hein, et parfois des adultes. Hein, et autour de nous, il y a des gens qu'on ne voit même pas. Ou des enfants, on ne les voit même pas. Ils passent et ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils ne transmettent pas parce qu'ils sont pris dans leur truc qu'ils sont en train de faire en ce moment-là. Ils ne se baissent pas aux besoins de la personne qu'ils ont à côté. Eh bien, les persécutés, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les pays où il y a la persécution physique, il y a les prisons, il y a les galères, il y a des coups. Ce n'est pas que ça, les persécutés. Vous savez, quand on dit parfois des choses, et quand on dit la vérité, on n'est jamais très bien accueilli. Quand on dit des choses franchement, quand on dit des choses directes, quand on dit des choses qui gênent, quand on dit des choses, que ce soit une personne, que ce soit une famille, que ce soit... Bien sûr que te l'ont demandé, pas que tu ailles toi à ramener ta science à droite à gauche, mais des gens qui te demandent d'intervenir, qui ont besoin de toi, et que tu dis des choses et que finalement
tu n'es pas accepté, tu n'es pas accueilli parce que tu dis, ben, écoute, c'est comme ça, écoutez-moi, frères et sœurs, même dans une assemblée, ben, tu commences à être un peu mis à côté parce que tu es gênant. Et tu dis un truc à faire une sœur, ben non, mais comment c'est possible? Le rejet, je vous le dis, les frères et sœurs, le rejet, l'antipathie, la malveillance, ça fait partie des persécutions que nous pouvons subir. Qu'est-ce qu'on peut savoir comment une personne peut être fragile ou pas? C'est juste un rejet parce qu'il te dit quelque chose, mais quelqu'un derrière, il t'appelait, tu te retournes alors que tu es en train de parler et peut-être que tu ne sais pas, tu as creusé un trou dans le cœur de cette personne. Elle est blessée, elle est massacrée parce qu'elle est en train de parler avec toi, mais tu étais tellement pris de celui qui a 1000 études, qui t'appelait parce qu'il a besoin de toi pour faire le service la semaine prochaine, et la personne qui est à côté de toi, tu l'as laissé tomber. Et tu l'as blessé. Sache-le. Ça ne marche pas comme ça. Soyons petits. Commençons du tout bas. Commençons du tout bas. Commençons par notre cœur, par notre pureté, par notre sincérité, par notre bienveillance, par notre amour. Je vous le dis, allez chercher dans Corinthiens, c'est marqué, tu peux parler toutes les langues du monde, tu peux prêcher toutes les belles paroles du monde, tu peux connaître toutes les bonnes paroles du monde, mais si tu manques d'amour, tu es vide, tu es vide. Tu ne transmets rien, mais surtout, tu ne grandiras pas. Parce que tu restes un conteneur vide. Jésus s'est fait traiter comme ce sac à poubelle. Il n'a pas prétendu être un bon conteneur de bonnes pizzas, des bonnes paroles. Il n'a pas prétendu être un conteneur qui avait tous les éléments pour plaire ou pour donner du goût. Il s'est montré comme une poubelle. Et même une poubelle déchirée. Mais c'était un contenant, c'était le contenant, pas un contenant. Jésus qui s'est fait tout petit, qui pouvait rassembler à quelque chose de... Il était le contenant. Le contenant de quoi? De qui? De tout ce qu'on vient de dire. La paix, l'humilité, l'amour, la nourriture spirituelle et physique. Tout ce qu'on a est contenu en Jésus, qui a laissé sur la croix, et tout ce qu'il contenait de bon, il nous l'a donné et a laissé sur la croix le reste, et tout ce qui contenait les bonnes pommes, nous les a distribuées. Pour que nous donnions des bonnes pommes. Allez, croque dedans. Elle est pleine de vitamines. Ouais. Jésus, c'était le contenant de Dieu, le contenant du Père, le contenant de la vérité absolue, le contenant de l'humilité et pas de la modestie. Le contenant qui s'est fait déchirer, cracher dessus pour dégager le contenu que nous avons aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, à toi de choisir aujourd'hui. Tu veux être un bon contenant? Un bon conteneur? Vas-y. Mais tu ne serviras à rien. Je ramène mon sac parce que je l'ai déchiré Dieu, donc il peut encore contenir quelque chose. Celui-là ne me sert plus parce que j'ai cassé en fait en l'ouvrant. Il ne pourra plus me servir parce que la chaleur est partira. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.